Ce podcast s'adresse à tous ceux qui ont un chien et qui parfois se demandent s'ils font vraiment bien. À ceux qui vivent avec leur chien depuis des années et qui se disent encore bon, là-dessus, on pourrait quand même faire un peu mieux. À ceux qui galèrent un peu, à ceux qui galèrent beaucoup et à ceux pour qui, globalement, ça va, mais pas toujours. Ce podcast s'adresse aussi à ceux qui n'ont pas encore de chien, à ceux qui pensent, à ceux qui hésitent, à ceux qui sentent que ce ne sera pas juste un coup de cœur sur une photo, à ceux qui ont compris qu'adopter un chien, ce n'est pas juste choisir un animal, c'est commencer une relation. Une relation qui va prendre de la place, du temps, de l'énergie, et parfois beaucoup plus qu'on ne l'imaginait. Ici, on ne parle pas de chien parfait, ni d'humain parfait. On parle de liens, de vrais liens, de ceux qui se construisent, ceux qui se cherchent, ceux qui évoluent, et parfois ceux qui nous apprennent beaucoup plus que ce qu'on avait prévu. Aujourd'hui, pour commencer, j'ai envie de te raconter l'histoire de Jackson, mon chien. Et ce que notre lien m'a appris. Bienvenue dans le lien. Ici, on marche, on prend le temps, et on parle de ce qui nous relie vraiment à nos chiens. Je m'appelle Célia, et aujourd'hui, il n'y a pas d'invité humain. Aujourd'hui, je marche avec Jackson. J'ai adopté Jackson il y a presque 10 ans. À l'époque, je voulais un border collie pour une raison très simple. J'avais un rêve. Un rêve un peu cliché peut-être. Une vie à la campagne, un chien, un cheval, de l'espace, du silence, du vivant. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai 23 ans et je vivais en appartement en plein centre-ville de Caen. Avec le recul, c'est assez drôle. J'ai choisi un chien pour une vie que je ne menais pas encore. Pas parce que tout était prêt, mais parce que je pensais que ça allait le devenir. Jackson, je l'ai appelé comme ça, comme Jackson Taylor, dans Sons of Anarchy. Et franchement, la promesse a été tenue. Au début, c'était vraiment l'anarchie. Quand je l'ai adopté, j'étais en études d'assistante vétérinaire. Donc sur le papier, je savais plutôt bien ce qu'était un chien. La santé, les soins, la prévention. Mais pour le reste, j'avais surtout hérité de tous les conseils très à la mode à l'époque. La dominance, le chien loup, la hiérarchie, la place du chien, le fameux « il ne faut surtout pas qu'il prenne le dessus ». Et puis il y a eu la vraie vie. Le rappel, chaotique. La propreté, pareil. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, on m'avait dit tu verras, un chien ne fait jamais là où il dort. Spoiler, c'était très faux. Très, très faux. Mais une chose était évidente dès le début. Jackson aimait tout le monde. C'était le chien qu'on pouvait emmener partout. Gentil, sociable, avec ce regard un peu charmeur qui faisait fondre à peu près n'importe qui. Et surtout, il était déjà là, dans ma vie, tous les jours. Depuis, on a traversé beaucoup de choses ensemble. Les vacances, les randonnées, les déménagements, les changements de vie, les histoires d'amour qui commencent et celles qui s'arrêtent. Il a vu arriver Gégé, mon cheval, puis Scott, son petit frère chien. Puis il y a eu des moments plus difficiles. Mes crises d'endométriose, les jours où le corps ne suit plus, où l'énergie est juste absente et la douleur prend toute la place. Et lui, il était là, sans poser de questions, sans chercher à comprendre, juste à se lever contre moi. Jackson, ce n'est pas juste mon chien. C'est mon compagnon de vie depuis 10 ans. Et quand je regarde en arrière, je me rends compte d'une chose simple. Jackson n'a pas traversé ma vie. Il l'a construite avec moi. Avec lui, j'ai appris quelque chose d'essentiel. Un lien, ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit. Dans les réussites, dans les erreurs, dans les incompréhensions, dans ce qu'on croyait savoir et qu'on a dû désapprendre. Un lien, c'est le contraire de l'ego. On parle beaucoup d'éducation, de règles, de cadres, mais on parle très peu de relations. Et peut-être que le vrai problème est là. On vit dans un monde où on consomme même les relations. On veut que ça aille vite, on veut que ce soit simple, et on veut que ça fonctionne tout de suite. Mais un lien, ce n'est pas un produit, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un résultat.
un lien, c'est un processus vivant. Il y a des jours faciles et il y a des jours compliqués. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des moments de fluidité et des moments d'incompréhension. Ça vaut pour les humains comme pour les animaux. Quand on pense aux grands liens entre humains et animaux, on a tous des images en tête. Personnellement, ce qui me revient souvent, c'est Hachiko, ce chien au Japon, qui a attendu son humain tous les jours pendant presque 10 ans et qui a continué après sa mort devant la gare. Ou Frida, cette petite chienne sauveteuse au Mexique, devenue symbole d'espoir après les tremblements de terre et dont le maître disait qu'elle n'était pas un outil, mais une partenaire. Ou encore tous ces chiens guides d'aveugles, ces chiens de travail, ces chiens de sauvetage, ces chiens de famille, qui partagent une vie entière avec un ou des humains. À chaque fois, ce qui touche, ce n'est pas la performance, ce n'est pas l'exploit, c'est la relation. En japonais, il existe un mot pour parler de ça. Kizuna. Kizuna, ça ne veut pas juste dire lien. Ça veut vraiment dire un attachement invisible mais solide, une relation construite par les expériences partagées, un lien qui se renforce dans l'adversité, quelque chose qui transforme. Ce n'est pas un lien de possession, c'est un lien de chemin commun. Ce mot reviendra souvent ici, tu comprendras pourquoi. Avec Jackson, j'ai compris qu'on ne choisit pas juste un chien. On choisit un rythme, des contraintes, des renoncements parfois, et surtout une relation. Et cette relation, elle évolue, elle change, elle nous façonne. Et parfois, c'est nous qu'elle transforme en premier. Dans ce podcast, je vais aller marcher avec d'autres humains et leurs chiens, parfois d'autres animaux. On va parler de leurs histoires, de leurs choix, de leurs réussites, de leurs galères et de ce qu'ils ont compris en chemin. On parlera aussi du monde de nos animaux de compagnie, des professionnels qui les entourent, de l'adoption, de l'éducation, du soin et de ce que ça veut vraiment dire de vivre avec un animal. L'idée, c'est de construire une communauté du lien, à défaut d'une communauté de l'anneau. Ça, j'ai renoncé. Bienveillante, honnête et réelle. Si ce que tu viens d'entendre t'a touché, si ça t'a fait réfléchir, ou simplement regarder ton chien un peu autrement, alors je t'invite à t'abonner à Le Lien. Dans les prochains épisodes, tu découvriras d'autres duos humains-chiens, d'autres histoires, d'autres chemins de vie, et peut-être un peu du tien aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Lien. En attendant, si ce podcast t'a parlé, abonne-toi pour ne rien manquer. Et si tu as envie de nous écrire, de partager ton histoire ou celle de ton chien, viens nous retrouver dans les MP sur Instagram. Parce qu'au fond, le lien n'est pas parfait. Il est vivant. Et c'est déjà beaucoup.